Salut les moncuniens, j'espère que vous portez bien les gars. Les gars, Manchester United a encore perdu. Yeah! Deuxième journée du championnat et déjà première défaite. Entre-temps, on se souvient très bien que voilà un certain Mikel Arteta pendant donc la post-saison a dit clairement que s'il faut donc espérer avoir la première ligue un jour, il faudrait donc faire un 38 sur 38. Normalement, je pense qu'il a parlé donc d'un 114 points, un truc comme ça, bien 124 points. Donc, c'est en tout cas, c'est le cumul, quoi. 30, 38 sur 38. Et là, Manchester United, pour son deuxième match, quand Brighton perd. Bref, les gars, on va essayer de faire donc un petit résumé carrément donc, sur le match de Manchester United. Et puis, donc, si tu as loupé donc la rencontre, on va donc essayer de revenir avec donc les actions cruciales donc, qui ont essayé de voir quand même Manchester United un peu dans le bon chemin. Alors les gars, Manchester United s'est imposé deux... Qu'est-ce que je raconte même? Manchester United s'est incliné donc 2 buts à 1 contre Brighton. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'effectivement, pendant cette rencontre-là, Manchester United s'est encore une fois créé beaucoup, mais alors là, beaucoup d'occasions. Mais comme à son habitude, Manchester United ne sait clairement pas les concrétiser. Ça s'est vu donc lors de la première rencontre contre Fulham, où Bruno Fernandes a raté donc presque l'immanquable, Rashford n'en parlons pas, et même Alejandro Garnacho à la fin du match. Et là, c'est aussi la même chose avec donc l'excellente passe donc d'un certain Diogo Dalot sur voilà donc Amad Diallo qui voilà donc on nous souhaite sa condoléance pour sa maman qu'il a perdu donc à la veille de cette rencontre et celui-ci donc lui a clairement dédié donc cette rencontre là. Mais ici donc les gars, ce qu'il faut retenir d'abord c'est on va dire un petit global, c'est-à-dire donc la composition qu'a encore aligné Eric Ten Hag. Eric Ten Hag a encore une fois laissé un certain Jadon Sancho aux oubliettes. C'est lui qui a voulu donc faire la paix. C'est lui qui a donc instauré maintenant pour tout le monde qu'il n'y aura pas de favoritisme, que les places seront méritées. Mais là, après 2 rencontres, on se rend bien compte que Eric Ten Hag se met déjà à dos, ou bien comment on se met à dos, même les Ten Hag in. Donc, nous autres là. Il vient donc avec son classement habituel, le 4-2-3-1, où il fait jouer Onana, la charnière centrale. Pourquoi donc tu allais prendre donc Yoro qui s'est blessé et voilà donc ton petit Deliette. On sait très bien que toi tu es un gars qui aime plus mettre d'entrée tes petits poulains, mais pourquoi est-ce que tu ne veux pas jouer donc Deliette? Tu laisses Deliette sur le banc pour faire jouer donc Maguire, même si Maguire a fait pour moi donc quand même une très belle rencontre face à Fulham. Et sur le côté donc Mazraoui qui vraiment donc il me plaît très bien donc sur son côté droit, et Dalot pour dépanner le côté gauche, étant donné que nous tous nous latéraux sont tout le temps blessés. Shaw blessé, Malassia blessé. Je comprends pas. Franchement, les gars, donc dites-moi en commentaire, je comprends vraiment pas comment donc tout le secteur défensif gauche du Manchester United est toujours indisponible. Je comprends pas. Donc le deux pivot, Casemiro et Maïnou, pour moi donc ils font une belle doublette. Même si je pense encore une fois que celui qui pourrait vraiment venir pallier donc à cette grinta là serait donc bien Manuel Ugarte donc du Paris Saint-Germain, qui lui aussi ça fait maintenant 2 matchs qu'il n'a pas donc été inscrit sur la liste de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Et le quatuor offensif, Mason Mount en 10. Sur le côté gauche, j'ai trouvé le nom de celui-ci, les gars, donc de Amad Diallo. C'est Amad Diallo Frisson. Donc, c'est dorénavant comme ça que je l'appellerai. Et le côté droit, l'inévitable Marcus Rashford qui a encore fait un match pour moi moyen. Et en pointe, le faux neuf Bruno Fernandes. Sauf que là, les gars, c'était encore une fois un match où Manchester United, donc, pour ma part, encore une fois, faisait bien ce que le ballon, mais donc avec les flèches sur le côté donc de Brighton, qui sont donc Mitoma et l'autre petit, je ne sais pas comment il s'appelle, parce que d'habitude c'est Adingra, donc les voyants, qui joue sur le côté droit donc de Brighton. Mais là, c'est notre petit, je sais pas, en tout cas, je sais pas si c'est un Africain ou bien un Européen, mais il a fait du mal à Dalot. Et oui, Dalot avait du mal, mais on pouvait dire que Manchester United donc avait des séquences de jeu où effectivement donc United pouvait donc bien faire ressortir la balle et pouvait même se terminer avec des frappes. Et même donc United a même réussi de ma part donc à bien jouer le coup des coups de pied arrêtés, parce que depuis maintenant le match contre Fulham, c'est comme si les passes étaient tout le temps destinées à un certain Casemiro.
Mais malheureusement, Casemiro n'arrive pas à cadrer sa tête. Bah, c'est vraiment donc pas de bol, pas de chance donc pour Manchester United. Manchester domine donc au moins pendant les 30 premières minutes. Et contre toute attente, voilà, c'est qui? Un ancien de la maison. Et qui, par ma foi, les gars, il célèbre carrément le but qu'il a marqué contre Manchester United. Danny Welbeck. Welbeck, que toi, Manchester a formé, que Manchester a mis en haut, tu t'es blessé, on t'a quand même donc soutenu. Et après, bon, on a vu que bon, tu ne nous serais plus à rien, tu es parti à Arsenal, tu es tombé, tu es encore revenu à Brighton. Et à chaque fois que tu marques contre Manchester United, tu te permets de célébrer. Ah, ok, bah, Manchester United se retrouve mené à la mi-temps, seconde mi-temps. Eric Ten Hag donc fait des choix forts. Il fait sortir Mount et plus tard il fait sortir donc voilà donc Marcus Rashford. Ce remplacement-là qui m'a vraiment surpris et a été remplacé par qui? Par le même procédé qu'il a eu à faire le match contre Fulham, Garnacho qui remplace Mount et qu'est-ce que je raconte même Mount qui est remplacé donc par comment il s'appelle donc Zirkzee et puis Garnacho qui est donc qui a remplacé donc Rashford. Et là ils ont encore dynamisé donc le jeu les gars. Et en même temps, les espaces se trouvaient beaucoup plus avec donc le virtuose donc le Ahmad Frisson qui a donc égalisé d'un très beau but. Et c'est ce que l'on demande carrément à un ailier qui soit percutant, qui soit percussif, qui n'a pas peur donc d'aller au vis-à-vis, qui n'a pas peur des 1 contre 1. Et c'est ce que nous essayons donc de réclamer tout le temps à qui? Anthony. Anthony, bon, ça me plaît bien qu'il soit sur le banc tout le temps. Du moins, c'est une but titulaire, c'est déjà bon. Amad Diallo, qui a donc dédicacé ce but pour sa maman, c'est une très bonne chose. Et lui, forcément, ça va grimper en confiance. Même si, encore une fois, je suis vraiment donc déçu de la part donc, de Sancho parce que lui, son gars, au fur et à mesure que le temps avance, même si donc dans les coulisses, il se dit que Manchester United préfère donc garder Sancho au lieu donc de le prêter et de le vendre. Donc les gars, Manchester donc croyait avoir arraché la victoire encore une fois avec le sauveur Garnacho qui là cette fois-ci ne s'est pas loupé les gars, qui a donc bagué le but. Mais le VAR est intervenu et donc voilà. Malheureusement donc pour nous les Mancuniens, Zirkzee donc se retrouvait donc dans la trajectoire du ballon et donc le VAR a décidé donc d'amener ça donc pour hors-jeu. Même si donc ça fait très mal, Manchester a poussé, Eric Ten Hag donc fait sortir se mettre à jouer, tout souriant, parce qu'effectivement Manchester United donc menait dans le jeu. Mais il s'avère que c'était donc le contraire parce que oui, Manchester United donc se donnait les moyens, mais voilà. Ça fait même combien de buts que Manchester United encaisse, on va dire dans les dernières minutes du match. Combien de buts les gars? Franchement, on n'en compte même plus. On n'en compte même plus. Et ici, encore une fois, donc le responsable donc de cette défaite-là, pour faire court les gars, donc parce que le match n'a pas vraiment été donc très emballant, hormis donc certaines actions où voilà donc par exemple la très belle passe là encore de Diallo sur Amad Diallo qui s'est vraiment planté, voilà donc qui avait le but vraiment là, je sais pas pourquoi il n'a pas donc contrôlé pour pouvoir donc bien tenir son action. Bon, c'est donc l'idée qui lui est venue. Il a essayé, c'est pas passé. Il s'est rattrapé avec son but, un très beau but, un but à la gaucher. C'est ça en fait, c'est ça. Il est sorti, De Ligt est rentré, Maguire est sorti. Mais bon les gars, en fait, Ten Hag doit vraiment se gérer. Ten Hag, s'il continue comme ça, je ne pense pas qu'il va rester à Manchester United. Je suis un Ten Hag in. Mais ce que nous voyons aujourd'hui avec Ten Hag montre vraiment qu'il a des suffisances.